Salut, c'est Dresco26. Alors aujourd'hui c'est encore pour une présentation de deck, mais cette fois-ci de mon deck qui est très cher à moi, je l'utilise très souvent. Mon deck cristal, une bête cristalline. Donc évidemment vous connaissez tous l'effet des bêtes cristallines, c'est que lorsqu'elles sont détruites, on peut les placer en carte magique et piège continu. Et après pouvoir les invoquer grâce à l'effet de carte magique piège ou même de leur monstre. Alors je vais tout de suite vous présenter. Donc 3 escarboucles de rubis. Alors, donc lui son effet c'est que lorsqu'il est invoqué spécialement, on pourra invoquer autant de monstres bêtes cristallines qui étaient dans une zone carte magique et piège pour les remettre en monstre normal entre guillemets. Ensuite, 3 mammouths d'ombre. Alors attendez, je vais les mettre un peu plus haut. Vous le voyez bien, voilà. Alors donc lui son effet c'est que on peut réinvoquer un monstre, non pardon excusez-moi, on peut changer la cible de l'attaque. Par exemple, si par exemple l'adversaire cible l'escarboucle de rubis et que le mammouth d'ombre est sur le terrain, on peut activer son effet pour que ce soit le mammouth d'ombre qui soit ciblé comme attaque. J'espère que ça a été clair. 3 tortues d'émeraude. Donc elle c'est que lorsqu'un monstre bête cristalline attaque, on peut le changer on peut le changer en position de défense à la fin de notre tour. C'est plutôt pas mal pour avoir une protection supplémentaire. Oups, excusez-moi. Attendez, je vais tourner la table. Excusez-moi. Ensuite, 2 tigres de topaz. D'ailleurs, avis à ceux qui en ont un pour me l'échanger. Donc j'ai posté ma vidéo des cartes à l'échange, donc si vous en avez un à m'échanger, ça me ferait super plaisir. Donc le tigre de topaz, lui son effet c'est que lorsqu'il attaque, il devient une 2000, donc c'est plutôt pas mal pour mon niveau 4. Alors pareil pour Shadow Métis, normalement j'en récupérais un vendredi, mais un autre me ferait grand bien. Donc lui son effet c'est qu'il peut attaquer directement, mais il faut diviser ses points d'attaque par 2. Donc au lieu que l'adversaire perd 1200 points de vie, il va perdre 600 points de vie. Ensuite, aide de cobalt. Alors là, j'en ai commandé un chez le Paradis Jadin, puisque ma commande devrait, je pense, au mieux arriver vendredi et je ferai l'ouverture samedi. Donc voilà. Donc l'aigle de cobalt, lui, c'est qu'on peut renvoyer une carte bête cristalline face recto qu'on contrôle sur le dessus de notre deck. Ensuite, un Kuriboh. Un petit peu tout mignon, non? Vous connaissez bien son effet. Dragon grave et broyeur. Alors lui ça lit très bien avec les bêtes cristallines puisque on peut envoyer au cimetière une carte magie continue, donc comme la bête cristalline lorsqu'elle est détruite entre guillemets, et on peut détruire un monstre de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal. Après c'est le même effet pour le dragon tranche magma, sauf qu'on peut, c'est là qu'on peut détruire une carte magique au piège, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, carte magique, 3 bénédictions de cristal. Donc ça permet que s'il y a, on sélectionne jusqu'à 2 monstres bêtes cristallines dans notre cimetière et on peut les placer dans notre zone carte magique et piège. Ensuite, promesse du cristal. On peut invoquer spécialement une carte bête cristalline de notre zone carte magique et piège. Ensuite, 3 balises de cristal. Donc s'il y a 2 cartes bêtes cristallines dans notre ou plus dans notre zone carte magique et piège, on peut invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis notre deck. Ça c'est plutôt pas mal pour faire des combos avec l'escarboucle de rubis, tout ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, 2 abondances de cristal. On envoie au cimetière 4 cartes bêtes cristallines depuis notre zone carte magique et piège. Et on envoie au cimetière toutes les cartes sur le terrain. Et puis on peut invoquer spécialement autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis notre cimetière, jusqu'à un maximum égal au nombre de cartes de notre adversaire, envoyé au cimetière par l'effet de cette carte. C'est plutôt pas mal, hein, on peut invoquer des bons monstres. Ensuite, une ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. D'ailleurs, j'en recherche 2, puisque je ne devrais pas en recevoir avec mon produit du Paradis Jadin. Ensuite, maillet magique, peau d'avarice et destruction de main. Donc ça permet de se refaire une main. C'est plutôt pas mal. Ensuite, provision de secours. On envoie nos cartes magiques et pièges au cimetière et on gagne 1000 points pour chaque carte envoyée. Et trou noir. Donc ça détruit tous les monstres sur le terrain. Ensuite,
carte piège, 2 cristal Regigi. Donc ça, si on envoie au cimetière une carte bête cristalline de notre zone carte magique et piège, et on peut détruire une carte de l'adversaire. 2 paires cristallines. Donc ça, c'est quand lorsqu'un monstre bête cristalline est détruit, on met un monstre bête cristalline de notre deck dans notre zone carte magique et piège, et on ne prend pas de dommages pendant ce tour. Ensuite, hommage torrentiel. Donc ça détruit tous les monstres sur le terrain pareil. En dernier recours, ça permet d'aller chercher une carte, la rune arc-en-ciel, l'assistentielle, et amulette des abysses. Voilà, c'était Dresco 27, et à plus pour une prochaine vidéo. Salut!